Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer OS Inventory dans le serveur GLPI. C'est une étape importante si vous voulez automatiser l'inventaire de vos postes clients dans GLPI. Avant de commencer, assurez-vous que GLPI est déjà installé sur votre serveur. OS Inventory permet de récupérer automatiquement les informations des machines et on va voir comment le connecter à GLPI. Donc, à côté ici, j'ai noté toutes les commandes et les configurations nécessaires dans un bloc-notes. Vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Donc, première chose à faire, c'est de mettre le serveur à jour. Updater. Ok, c'est fait. Maintenant, on va créer la base de données. Donc, on vient ici, le MySQL, MySQL, root. Donc, je crée la base de données ici. C'est bon. Donc, ici, pour créer le mot de passe, je saute cette étape parce que j'ai déjà créé un mot de passe. Donc, je prends et je colle. C'est bon, c'est fait. La base de données est déjà installée. Donc, on va installer tous les paquets qui sont là. PHP, copie, apt. C'est bon, c'est fait. Donc, on fait tout ça. Donc, les paquets sont déjà installés. Maintenant, on va installer. Non, on va d'abord activer la clé de GPG. Ici. Donc, copier. On colle 16. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Bon, on copie tout ça. Ça, c'est la clé. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va installer des modules Perl. Okay. Ici, on met Yes. Ok, c'est bon, c'est fait. Et installe OS Inventory. Donc, patiente un peu, on attend que l'installation finisse. On patiente un peu. Ok, c'est bon, l'installation est finie. On va entrer ici. Ici, à ce niveau, on descend. Ici, on a le nom que nous avons créé dans la base de données OS Web. Donc, ce que nous allons changer ici, c'est l'user. Pour nous, l'user, on a créé admin. Et le mot de passe ici, c'est passé.
C'est bon. Et on fait échappe le point WQ. On enregistre, on sort. On rentre aussi dans ce fichier. Ici, c'est la partie add user. Ici, change, on rentre en mode insertion, change ici, on met admin. Oh, admin. Et le mot de passe est passé. Et on enregistre, on sort. On descend encore un peu ici. On rentre ici. On va faire la même chose. Le nom et le mot de passe. Ça se trouve ici. Password base. Donc, d'abord ici, le nom, admin, et on met le mot de passe. C'est passé. Fais CTRL O, entrer, CTRL X pour sortir. On rentre encore ici. Ok. Si on va chercher max exécution, donc on vient ici, on fait CTRL Z, on colle pour aller vite. Donc ici on change, on met -1. C'est bon. Encore ici aussi, on fait CTRL Z, on colle, entrer. Ici on change, on met 50. Change la valeur, met 50. Pareil aussi, post max, fait CTRL Z, on colle ça ici. On vient ici, on change la valeur, 8, on met 50. CTRL O, entrer, oh, pas encore fini. Il reste aussi pour mémoire. Ça c'est pour mémoire. Copier, CTRL Z. Et on vient ici, on enlève 128. On met 256. 256. C'est bon, on peut faire CTRL O, enregistrer et sortir. C'est bon. Et aussi, on va demander les droits de permission. Ici, on fait entrer. C'est bon, maintenant on peut redémarrer la base de données et Apache. Entrer. C'est bon, c'est fait. Bon. On copie ici pour aller vite aussi. Et viens ici. Et voilà, c'est déjà installé. Donc on va juste suivre les étapes pour faire l'installation ici. Donc ici, MySQL login, on a déjà le nom de la base de données admin. Donc on change rien ici. On peut juste continuer. Clique ici, entrée, mise à jour. Clique là-dessus. Et on choisit français, la langue français. Par défaut, c'est admin. Admin. C'est bon. Notre inventory est déjà installé. Mais ce que nous allons faire ici, nous dit que le fichier install PHP est présent dans votre répertoire d'interface. Donc, pour des raisons de sécurité, nous allons supprimer ça. Donc, je pense que j'ai noté ça ici. Voilà ça.
nous allons supprimer le fichier PHP. Donc, on rentre ici, PHP, on supprime, c'est bon. Maintenant, si on actualise ici, c'est bon, déjà supprimé. Maintenant, il reste juste à modifier le mot de passe. On doit modifier le mot de passe pour des raisons de sécurité. Donc, on vient ici, compte, mot de passe, je mets mon mot de passe ici, et entrer. Et j'actualise à nouveau ici. Maintenant, j'ai plus d'erreurs. Donc, c'est comme ça qu'on installe OS Inventory sous GLPI. Donc, prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment on ajoute les agents Windows et Linux. Donc, à la prochaine. Merci.